Bienvenue à tous dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux ». Le titre est « Se souvenir des péchés ». Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20. Si vous avez lu la méditation d'hier, vous vous souviendrez qu'avant que le peuple ne prenne possession du pays de Canaan, Moïse l'avait exhorté à ne jamais oublier. Premièrement, que Dieu les avait délivrés de la servitude égyptienne. Deuxièmement, qu'il avait pris tendrement soin d'eux pendant les 40 années d'errance dans le désert. Et troisièmement, que pour son propre bénéfice, le peuple devait obéir aux commandements de Dieu et à ses préceptes. Jusqu'à présent, tout va bien. Toutefois, dans son discours d'adieu, Moïse introduit un élément supplémentaire qui semble déplacé. « Souviens-toi, leur dit-il, n'oublie pas de quelle manière tu as irrité l'Éternel, ton Dieu. À Horeb, vous avez irrité l'Éternel, et l'Éternel fut en colère contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. » Deutéronome 9, versets 7 à 8. Quel est le péché qui a provoqué une telle colère du Seigneur? Le culte du veau d'or, cet épisode honteux où le peuple a tourné le dos au Dieu qui l'avait délivré de la servitude pour se prosterner devant une idole faite de leurs mains. Voir Exode 32. À cette occasion, la colère de Dieu a été telle qu'il a détruit non seulement le veau d'or, mais aussi les tables de la loi écrites avec le droit de Dieu. Maintenant, pourquoi Moïse leur demande-t-il de se souvenir d'une scène aussi embarrassante de l'histoire d'Israël? La réponse se trouve dans Deutéronome 10. En ce temps-là, l'Éternel me dit: taille 2 tables de pierre comme les premières. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Deutéronome 10, versets 1 à 2. Moïse dit en fait que c'est pendant la période de la plus grave apostasie de l'histoire d'Israël que la grâce merveilleuse de Dieu s'est manifestée de la manière la plus extraordinaire. Les nouvelles tablettes de la loi ne contiendraient pas seulement le même texte que les premières, mais témoigneraient aussi de façon éloquente de l'amour de Dieu qui prend plaisir à toujours donner une seconde chance. Voir Exode 34. N'est-ce pas ce que Dieu a fait pour son peuple à travers les âges? Plus notre péché a été grand, plus la grâce de Dieu a été grande en nous pardonnant et en nous donnant une seconde chance. Que dire alors? Eh bien, nous dirons avec Moïse que nous devons nous souvenir de nos veaux d'or, car si ces chutes nous apprennent quelque chose, c'est que lorsque le péché abonde, alors la grâce de Dieu surabonde. Prions. Merci mon Père, parce qu'en ce temps-là, quand tout semblait perdu pour moi, tu m'as donné une seconde chance. Au nom de Jésus. Amen.